Alors, je vais passer à autre chose maintenant. Ah, quelle horreur, un chien. Non, on va maintenant aller chercher une image assez colorée et se servir de l'historique pour faire des retouches réalistes, rapides. Bon, ben, par exemple, j'indique danse et public domaine entre guillemets, et je vais utiliser une des images. Oui, celle-là, c'est pas mal, avec la danse ici. Bon, elle n'est pas très précise. C'est du Pixabay. Il va encore me demander de... Pour pouvoir télécharger, il va me demander de m'inscrire ou pas. Faut voir. Eh oui. Si je tape pas exactement ce qui est mis là, je risque pas de pouvoir la télécharger. Ok. Donc si vous avez du mal pour la télécharger, je vous la mets sur un serveur et vous la téléchargez. Donc il faut une image qui montre oui, ben, des danseurs qui sont tous dans le même costume par exemple. Et alors le travail qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement modifier la couleur de certains des costumes. Au fait, j'ai tapé danse avec un S, donc je suis en français, donc c'est normal que je trouve pas grand chose. Je pense que si je le tape en anglais avec un C, ça va aller un peu mieux. Bien. Je peux même préciser danse tribale. Voilà. Et il y a plein de choses intéressantes qui apparaissent. Ok. Donc, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on va utiliser aussi les instantanés pour la première fois. Et on terminera l'étude de la palette historique avec ça. Alors voilà, je vais faire une présélection au lasso libre. Je prends le lasso libre et je vais entourer la partie d'image que je veux modifier, mais sans essayer d'aller contre. C'est ça l'astuce. Voilà, par exemple, je veux modifier la couleur de ce vêtement. J'entoure au lasso, comme ceci. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et je vais dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Et je bouge le curseur Teinte. Et ça modifie la couleur du vêtement. Ça modifie aussi ce qu'il y a sur le bord du vêtement, mais ce n'est pas grave. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ma présélection? Vous avez une petite idée? Pourquoi est-ce que je ne modifie pas toute l'image? Pourquoi est-ce que je me suis amusé à ne modifier que cette partie-là? C'est parce qu'en fait, quand on choisit de mettre une couleur dans une image, c'est en fonction des autres couleurs de l'image. Donc là, je suis en train de choisir la couleur du vêtement en fonction du reste de l'image qui, lui, ne bouge pas. C'est un choix créatif. Voilà, comme ça, par exemple, je trouve que le vert désaturé comme ça donne pas mal par rapport au rouge, par rapport au reste de l'image. C'est bien. Je clique sur OK. Et je vais utiliser l'historique pour injecter directement. Ou je vais peut-être plutôt faire un instantané. Oui, on a dit qu'on a utilisé les instantanés. Alors, menu de la palette historique. Nouvelle instantanée. Vous obtenez la même chose si vous cliquez là. Vous avez un nouvel instantané. Si vous voulez lui donner un nom, vous le renommez. Je vais appeler ça vert. Alors, je reviens à l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture, donc je clique sur Ouvrir. Et je vais maintenant entourer l'autre vêtement ici sur le côté au lasso, sans essayer d'aller contre. Il faut bien comprendre que c'est juste une zone de présélection.
Bien, donc je vais maintenant modifier image, réglage, teinte, saturation. Voilà, je choisis la couleur et la saturation. Ok, je me dis, tiens, ça c'est pas mal, mais peut-être quand même autrement. On va la faire en bleu, voilà. Ok. Et je fais un instantané. Menu de la palette ici, nouvel instantané. Il y a une boîte qui apparaît, je peux directement le nommer. Ou alors, Alt-clic sur ceci. J'ai aussi la boîte qui apparaît. Je vais l'appeler bleu. Voilà. Donc on a deux instantanés, un vert, un bleu. Je reviens à l'image telle qu'elle était à l'ouverture et c'est là que je vais commencer à être créatif. Les instantanés ne se sauvegardent pas avec l'image, c'est comme l'historique. Il faut considérer que les instantanés, ce sont un peu des états d'historique, donc c'est l'image telle qu'elle existait à un certain moment, mais stockée en haut avec une vignette qui me montre à quoi ça ressemble. C'est juste ça la différence. Ok, si vous n'avez plus ouvrir, c'est peut-être dû au fait que dans les options de l'historique, ceci n'est pas enclenché. Mais c'est pas grave, parce que vous avez aussi la possibilité de revenir à l'image telle qu'elle était à l'ouverture en cliquant sur l'instantané qui s'est créé au moment de l'ouverture, qui est là. Parce que dans les options, il y a quelque chose qui est coché, c'est sûr, c'est ceci. À l'ouverture de l'image, le premier instantané se crée. Donc en cliquant là-dessus, vous revenez à l'image telle qu'elle est à l'ouverture, de toute façon. Bien, et là j'injecte. Donc je dis que je vais chercher la robe verte ici, et avec l'outil forme d'historique, je vais passer sur elle, avec une brosse à 100% d'opacité. Donc forme d'historique, normale 100%. Ne pas hésiter à zoomer pour être précis, et on passe. Et voilà. Alors si vous débordez, c'est pas grave. Amusant ça. Alors tout ce qui est blanc, noir ou gris ne se modifie pas beaucoup parce que c'est pas, on n'a pas changé la couleur. Quand on a fait le réglage de teinte de saturation, on n'a pas coché la case colorisée, donc on a modifié que ce qui était déjà coloré. Voilà, sans devoir faire de sélection, on arrive quand même à être créatif dans Photoshop. Bien, et donc si on a dépassé, c'est évidemment foireux. Vous avez la possibilité de réinjecter l'image telle qu'elle était à l'origine en allant chercher l'instantané qui s'est créé à l'origine. Ou alors la ligne ouvrir si vous l'avez. Mais en effet, moi je n'ai plus non plus. Parce que dans les options là, je n'ai pas coché précédemment l'option qui permet de garder toutes les étapes dans l'historique, même si elles n'apparaissent plus dans l'image. Donc j'en ai pas parlé, accepter un historique non linéaire, mais c'est intéressant si vous pouvez la cocher, ça vous aidera. Voilà, donc là j'ai indiqué que je réinjecte l'image telle qu'elle est à l'origine, dans l'instantané qui s'est créé à l'origine, et je peux aller par le côté ici, donc retravailler. Donc c'est pour ça qu'on peut dépasser, s'il n'y a pas de problème. Alors avec une tablette graphique, c'est évidemment plus facile. C'est évidemment plus facile qu'avec la souris. Bien. Donc je vais faire la même chose pour l'autre vêtement qui était là sur le côté. Voilà. J'indique que je vais réinjecter la version bleue. Voilà. Et évidemment, si je dépasse, ça se voit, mais c'est pas grave. Je vais aller par l'extérieur pour réinjecter l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture. Voilà.
Je réinjecte maintenant le bleu. Donc c'est assez facile, vous pourriez même vous contenter de Photoshop comme ça. C'est pas très professionnel, mais il y a déjà possibilité de faire plein de choses rien qu'avec ça, sans jouer avec les calques. Voilà. On est d'accord, ça va, c'est convaincant?